أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا للجميع في هذه الجلسة التي نعقدها على خلاصة الكلام في أركان الإسلام للشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار حفظه الله تعالى ووفقه. نبدأ اليوم المبحث الأول وهو الإيمان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتقى، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparent comme caché, petit comme grand. Nous lui demandons son aide ainsi que son assistance dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Sachez que celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égare, personne ne peut le guider. Il atteste en cela que nul n'est en droit d'être adoré en toute vérité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur ainsi que son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Amma ba'd, de ceci étant dit, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle assise du livre Khulasatul Kalam fi Arkan al-Islam, le résumé de la parole au sujet des 5 piliers de la foi. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable et de nous profiter de ce que nous enseigne en matière d'adoration et de nous augmenter en piété et en crainte pour lui subhanahu wa ta'ala. Avant tout propos, j'aimerais ici adresser un rappel à tous ceux et celles qui nous suivent de près ou de loin au sujet de la sincérité dans la recherche de la science en général ou dans l'étude d'un livre en spécifique. Sachez que la recherche de la science est une adoration, et comme toute autre adoration, elle est soumise à 2 conditions essentielles qui, si elles ne sont pas remplies, l'adoration ne serait être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont al-ikhlas wal-mutaba'a. L'ikhlas, la sincérité dans la recherche de la science
pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de la méthodologie prophétique. Alhamdulillah, dans ces assises, le deuxième point peut être acquis, car nous nous basons sur le livre et l'explication d'un savant parmi les savants de la Sunna et des savants émérites. Et la première est quelque chose qui est vraiment difficile à atteindre. Comme a dit Fudayl ibn Iyad, ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati. Je n'ai cherché à corriger quelque chose qui me soit plus difficile que mon intention. Alors, à chaque début d'une nouvelle chose, même si on a l'habitude de faire cette chose-là, nous devons revoir notre intention. Et comme on le dit, l'intention dans la recherche de la science, en première d'abord, c'est de la rechercher pour Allah subhanahu wa ta'ala, espérer en cela être un serviteur digne du nom pour Allah. En deuxième chose, c'est avoir l'intention de lever l'ignorance de sa propre personne, pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. Et la troisième chose, c'est d'avoir pour intention d'aider les musulmans à sortir des ténèbres de l'ignorance vers les lumières de la science. Alors demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité où que nous soyons et de nous rendre l'étude de ces livres-là profitable et bénéfique. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous ainsi que de vous. Innahu tabarak wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, car c'est le seul qui est capable de toutes choses. Alors aujourd'hui nous voyons le premier chapitre, le premier sujet abordé par le cheikh dans le livre qu'il a nommé Al-Mabhath al-Awwal al-Iman, et cela concerne la foi. Wayashmalu ma yali, et ce chapitre-là comporte plusieurs sujets traités dans le sujet de la foi, et ça comporte 34 mas'ala, 34 sujets qu'on ne va pas tous citer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et le premier sujet directement, ça sera al-Iman, la foi. Alors le cheikh il dit, hafidhahullah ta'ala, al-Iman, le premier sujet à traiter c'est la foi. طيب معنى الإيمان لغة واصطلاحا, le sens de la foi linguistiquement parlant et dans la charia. Le cheikh, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il va aller de manière très précise et simplifiée. Il y a des choses que vous allez avoir l'habitude, mais vous avez l'habitude de voir dans des livres, avec des détails qu'on ne dira pas inutiles, mais qui n'ont pas trop grande importance. Le cheikh, il va nous priver de cela. Il va directement au but dans les choses et puis dit les choses de façon très courte et très simple, très précise, facile à étudier en sciences pour mémoriser, comme au Ami, le commun des musulmans, de mémoriser. Donc il dit al-Iman, la foi. Ma'na al-Iman lughatan. Le sens de la foi dans la langue arabe, c'est at-tasdiq. C'est le fait de croire à quelque chose. At-tasdiq. Tayyib. At-tasdiq est différent de as-sidq, qui est la véracité. At-tasdiq, c'est le fait de croire à quelque chose. Naam. Tayyib. Et shar'an, dans la sharia, c'est al-i'tiqad bil qalb, savoir la croyance par le cœur, wa nutqu bil lisan, et la prononciation sur la langue de la parole de la foi, wal amal bil jawarih wal arkan, et la mise en pratique, la pratique par al jawarih, le corps, wal arkan, ainsi que les membres. Voici de façon résumée le sens de la foi dans la charia. Al-i'tiqad bil qalb, wa nutq bil lisan, wal amal bil jawarih wal arkan. Une croyance dans le cœur, une prononciation sur la langue et des actions en titre de mise en pratique, bil jawarih, par le corps, wal arkan, ainsi que les membres. Donc il nous donne un verset ici qui fait office de cela, qui démontre que la foi est une croyance d'abord ancrée dans le cœur avant les actions. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut il dit,
قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Nous avons cru en Allah. Et nous avons eu la foi. Qul, Allah dit Muhammad, dis-leur, sallallahu alayhi wa sallam, lam tu'minu. Vous n'avez pas eu la foi. Tayyib, vous venez d'entrer en l'islam. Vous n'avez pas encore eu la foi. Walakin qulu, mais dites plutôt aslamna. Tayyib, nous sommes devenus musulmans. Aïe, on est entré dans l'islam. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Cela nous demande que la foi, c'est une croyance qui pénètre le cœur. Et aussi, ça ne vient pas fi awwalil wahla. Ça vient avec une connaissance des actions que tu vas mener qui vont te pousser à connaître c'est quoi la foi et croire en ces choses-là maintenant. Voilà pourquoi la foi a des piliers. D'accord? Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah pour dire j'ai la foi. La foi, c'est une science. Ça a des piliers, tu vas les connaître et croire en tout cela d'une bonne façon avant de dire que tu as la foi. Car tu peux rassembler même ces piliers sans que tu n'aies la foi. Comme les Qadariya, qui ont rassemblé tous les piliers de la foi, mais le dernier, ils ne croyaient pas en cela. Qui est al-iman bil-qadar wal-qada. Alors, le cheikh il apporte ce verset-là. Et il dit, qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, il dit, al-iman, la foi, c'est an tu'mina billah, que tu crois en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa liyawmil akhir, au jour dernier, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et que tu crois au décret et à la prédestination, qu'il soit bon ou mauvais. طيب والحديث عند البخاري ومسلم. وقال حسن البصري, l'imam Hassan al-Basri رحمه الله تعالى, il dit une parole allant dans ce sens, ليس الإيمان بالتمني, la foi n'est pas de simple prétention. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui a la foi en réalité. ليس الإيمان بالتمني, les faux espoirs, la foi n'est pas par ces faux espoirs là. Voilà بالتحلي, ni par des parures, qui s'apparentent sur le corps du serviteur de façon extérieure, ou bien un habit spécifique démontrant que j'ai la foi. Là, il dit walakin, mais la foi, shay'un waqara fil qalb, c'est quelque chose qui s'ancre dans le cœur, wa saddaqahu al-amal, que les actions viennent rendre véridique. Les actions viennent rendre véridique. Si tu dis tu l'as dans le cœur, alors les actions doivent être apparentes aussi sur le corps. Et c'est ce qui va rendre véridique la prétention d'avoir dit que tu as la foi dans le cœur. Donc le cheikh il dit, وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ, si l'islam et la foi viennent de façon conjointe, successivement, dans une même parole, dans une même phrase, فُسِّرَ الْإِسْلَامِ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ, alors nous allons traduire le sens de l'islam par les actions extérieures. Tayyib, wal iman, et nous allons traduire et expliquer la foi bil amal al qalbiyya, par les actions du cœur. Wa idha iftaraqa al islam, mais si l'islam a été cité séparément, wal iman, ainsi que la foi a été citée séparément, bi an ja'a dhikru al islam dun al iman, comme si par exemple vient la mention de la foi dans une phrase sans la mention de l'islam dans une phrase sans la foi, fal muradu bil islam, alors là le sens que l'islam va prendre c'est ad-din kulli, la foi, la religion dans toute son entièreté. Ça va englober les actions extérieures et en même temps les actions intérieures. Tayyib, wa hakadha idha jaa dhikru al-iman, c'est la même chose aussi si la mention de la foi vient seule dans une parole, wahdahu, tayyib, ghayr muqtarin bil islam, sans être accompagné par l'islam, fal muradu bihi ad-din kulli, alors le sens que ça va prendre c'est la religion dans toute son entièreté. Fa idha ijtama'a iftaraqa, il fait partie, ou les deux là font partie des mots de la langue arabe qui quand ils se rejoignent, ils sont cités ensemble dans une parole, iftaraqa, leur sens diverge. Wa idha iftaraqa ijtama'a wa ittafaqa,
et quand ils sont cités de façon séparément, leurs sens concordent et sont les mêmes. Wallahu ta'ala a'lam. Voici ce qu'il y a de la foi. Le deuxième sujet dans ce chapitre-là, usul al-iman, les piliers de la foi islamique. Le cheikh dit usul al-iman, les piliers de la foi, allati yajibu al-iman biha, dont il incombe aux serviteurs d'y croire fermement, sittatun, son nombre de 6. ذكرها الله تعالى في كتابه qu'Allah subhanahu wa ta'ala cité dans son livre وكذا جاءت به نصوص السنة, et ceci aussi est affirmé par les textes de la sunna. قال الله تعالى نعم ذكرها الله في كتابه وجاءت بها نصوص السنة يديه طيب ستة ذكرها الله تعالى في كتابه وكذا جاءت به نصوص السنة, et c'est la même façon que c'est venu aussi dans les textes de la sunna. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Le bien ou la piété n'est pas que vous dirigez vos visages vers le levant ou le couchant. ولكن البر, mais le bien absolu, من آمن بالله, c'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, et qui croit au jour dernier, wal malaika, et qui croit aux anges, wal kitab, ainsi qu'aux livres, wal nabiyyin, et qui croit aux prophètes. Le cheikh, il dit فهذه الآية, ce verset que nous venons de citer de Surat al-Baqarah, قد جمعت بين 5 من أصول الإيمان. À lui seul, il a rassemblé 5 parmi les 6 piliers de l'islam. Wahia, qui sont al-iman billah, la croyance en Allah, wal yawm al-akhir, deuxièmement, la croyance au jour dernier, thalith, troisièmement, al-iman bil malaika, la croyance aux anges, quatrièmement, al-iman bil kutub, la croyance aux livres révélés, khamisan, cinquièmement, la croyance bil rusul, aux prophètes et aux messagers. Wa baqi al-iman bil qadar, alors reste un seul pilier parmi les 6, et c'est la croyance au décret. فقد ذكره الله تعالى في قوله, lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Nous avons tout créé avec un décret ou une prédestination, comme dans Surat al-Qamar. Donc le cheikh il dit أما نصوص السنة, quant au texte de la sunna فهي كثيرة, qui viennent affirmer ces 6 piliers-là, comme les piliers de la foi, sont nombreux. فنكتفي بذكر دليل منها, nous allons nous en tenir à citer une seule preuve parmi ces nombreux textes-là. وهو العمدة, et c'est al-asl, ay la base, في بيان أصول الإيمان, dans la clarification des fondements de la foi, والإسلام, et des fondements de l'islam, والإحسان, et des fondements de l'excellence. وهو حديث جبريل, et c'est le hadith de Jibril, وقال فيه, où il a dit dedans, حدثني عن الإيمان, وفي رواية أخبرني عن الإيمان. Informe-moi donc de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Le Messie sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril en ces termes: Al-Iman, la foi, an tu'mina billah, que tu crois en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa liyawmil akhir, au jour dernier, wal qadar, et que tu crois au décret et la prédestination, khayrihi wa sharri, qu'il soit bon ou mauvais. طيب والحديث عند البخاري في صحيحه. Donc le cheikh il dit فهذه هي أركان الإيمان الستة. Voici donc les 6 piliers de la foi التي سنعرض لها بشيء من التفصيل, sur lesquels on va apporter Inch'Allah ta'ala quelques détails, un peu de détails. Premièrement, de façon détaillée, al-iman billah, prenons la croyance en Allah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le premier pilier. Man al-iman billah, quel est donc son sens? Le cheikh il dit, son sens c'est al-iqraru, l'affirmation, wal-i'tiraf, et la reconnaissance, al-multazim lil-qaboul, qui enjoint de l'acceptation, lil-akhbar, des informations, wal-id'an, et la docilité lil-ahkam, aux
à la législation, être docile et accepter facilement, sans opposition, les jugements de la charia. Voici donc la foi. Accepter que cet univers-là, khaliqan mawjidan, khaliqan mawjoudan, yani a un créateur qui existe bel et bien. Rabban munfaridan bir rububiyyah, un Seigneur qui est unifié par la seigneurie, wal uluhiyya, par la divinisation, aïe l'adoration, wal asma wa sifat, et par des noms et des attributs. Acceptez tout cela. Voilà hadha al-ma'na, alors conformément à ce que nous venons de dire, alladhi dhukir, yatadihu lana anna al-imana billahi yatadamman umur. Cela nous apparaît clairement que la foi implique alors plusieurs choses que nous allons citer. La foi en Allah implique plusieurs choses. Awalan, premièrement, al-amr al-awwal, al-iman bi wujudihi. C'est de croire d'abord en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et le premier pilier de la croyance en Allah, c'est de croire en son existence subhanahu wa ta'ala. وقد دل على وجود الرب, et à démontrer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala أمور أربعة. Quatre choses démontrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose, al-aql, c'est la raison saine. Deuxième chose, al-hiss, c'est la réalité. Troisième chose, al-fitra, c'est la sainte nature. Et quatrième chose, c'est al-shara, c'est la législation. Toutes ces quatre choses-là démontrent clairement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il va détailler. Al-awwal, le premier, dalalatul aql, l'argumentation rationnelle, aïe de la raison, à la wujudillahi tabaraka wa ta'ala, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, hadha al-qawl, cet univers-là dans lequel nous vivons, bima fihi min al-ayat, avec ce qu'il comporte comme signes, comme miracles, al-kawniyya, universel, wal-kainat al-hissiyya, et les choses qui existent de façon palpable, aïe, de façon réelle, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, dalilun aqli, c'est une preuve rationnelle à la wujudillah, démontrant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shak, fa inna hadhihi al-awalim, car ces mondes-là, aïe, al-uluwiyat, le monde céleste, wa sufliyat, et le monde terrestre, la budda laha min mujidin awjadaha. Il est impératif que c'est qu'il y ait pour ce monde-là un Seigneur qui les a fait exister, ou un maître qui les a fait exister. Tayyib, wa yatasarrafu fiha, et qui les régit avec ses règles comme il veut, wa yudiruha, et qui les gère. Il est impératif. Ce monde-là, avec tout ce qu'il comporte, comme agencement, comme créature, chaque chose à sa place, le soleil, la lune, autre que cela, le ciel, pourquoi il n'est pas à terre et il est en haut de nous. Tout ça, alors montre clairement l'existence d'un Seigneur qui a fait exister cela. Ça ne peut pas arriver de façon hasardeuse, car le hasard c'est toujours mélangé. Ça n'existe même pas. Taïeb, alors le cheikh il dit, wa muhalun. Alors nous comprenons par cela que c'est impossible an tujada bidoni mujidin. C'est impossible que ces choses-là puissent exister sans un Seigneur qui les a fait exister. Et c'est aussi impossible en tout que ces choses-là puissent se créer eux-mêmes. Que ces choses-là puissent se créer eux-mêmes. Cela est impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention à ce sujet dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils donc été créés à partir du néant, à partir de rien? C'est-à-dire qu'ils sont venus par hasard? Am humul khaliqun, ou bien ce sont eux-mêmes les créateurs? Cette question, personne ne peut répondre à cela. Cela te fait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon obligatoire. Parce que tu ne peux pas dire que tu es venu par hasard. C'est pas possible. Voyez? Tu ne peux pas aussi dire que c'est toi-même qui t'es créé, toi-même. Puisqu'avant que tu n'existes, tu n'étais rien, tu ne savais même pas que tu allais venir dans le monde. Donc, cette question est
vraiment difficile pour les kuffars à répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore Am khalaqu samawati wal ard, ou bien ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre. Mais est-ce que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre? Bal la yuqinun. Ils n'ont plutôt aucune certitude. Ils n'ont plutôt aucune certitude de cela. D'accord? Même s'ils le nient dans la bouche, le cœur refusera toujours que c'est une réalité. Comme Allah a dit au sujet de Pharaon. C'est juste nier dans la bouche. Pourtant, au fond d'eux, ils savent très bien que c'est pas possible que ce qu'ils sont en train de dire là soit une vérité. Abadan. Donc, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Deux questions d'abord. Troisième question, am khalaqu samawati wal ard. Abadan. Allah même dit maintenant, bal la yuqinun. Au contraire, ils n'ont aucune certitude au sujet de cette pensée-là. Et cela réfute tous les courants mécréants qui sont apparus sur terre. À commencer par les mulhidin, les athées, qui disent que Allah n'existe même pas. À commencer aussi par ceux qui affilient la création à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas venu par hasard, ça c'est clair. Tu n'as pas pu aussi te créer toi-même, c'est impossible. Et c'est pas toi qui as créé les cieux ni la terre. Et personne n'a prétendu créer les cieux ni la terre parmi les rois ou bien les tyrans qui ont vécu sur cette terre-là. Abadan. Allah dit, le fait de nier Allah et de nier son existence, ils n'ont aucune certitude au sujet de cela. Ils le disent simplement dans la bouche. Fantah al-Mawdu. Alors ici, le cheikh il dit, c'est pour cela que lorsque Jubair ibn Mut'im a entendu ce verset être récité, sous ces versets-là être récités, en ce moment, la muslim ba'd, il n'était pas encore musulman. Qala, il a dit, lorsque j'ai entendu ces versets être récités, Qala qalbi an yatir. Peu s'en faudrait que mon cœur ne saute de ma poitrine, ne sorte. Tellement que ça m'a pénétré. Et tellement que je me suis senti faible face au raisonnement de ce verset-là. Am khuliqu min ghayri shay. Il ne peut pas répondre à ça. Am humul khaliqun. Il ne peut pas répondre. Am khalaqu samawati wal ard. Il ne peut pas répondre. Bal la yuqinun. Il dit, lorsque j'ai entendu cela, peu s'en faudrait que mon cœur saute de ma poitrine et de sorte. Tellement que c'est poignant, tellement que les réponses à ces questions-là sont difficiles. Parce qu'ils comprenaient bien l'arabe. Et il dit, et c'est la première fois où la foi a pénétré le cœur de Jubair. Et après il s'est converti. Et ce verset-là, quand tu lis la Sira des Salaf, beaucoup de mécréants sont entrés dans l'islam à cause de ce verset. Et aujourd'hui, parmi les savants qui combattent les courants athées, de l'athéisme sous le nouveau modèle aujourd'hui, comme on voit les kémites et autres, c'est de l'athéisme pur, le fait de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, les savants utilisent ces versets-là pour mettre ces personnes-là au défi, d'apporter des réponses à ces questions. Ils sont incapables de répondre à ces questions-là. Parce que tout ce que tu vas dire, ces questions-là vont toujours te faire ishkal. Tu n'es pas venu par hasard. Le hasard même n'existe même pas. Tu n'as pas pu te créer toi-même. C'est pas toi qui as créé les cieux et la terre. Mais ça existe. Alors là, tu seras incapable de répondre. Le cheikh il dit, فَكَثِيرًا مَا يُرْشِدُ الرَّبِّ. De nombreuses fois Allah subhanahu wa ta'ala oriente ibadahu, ses serviteurs, il al-sidlali, à argumenter à la ma'rifatihi, pour reconnaître, ou pour le connaître, à argumenter bi ayatihi, par ces signes, al-zahira, qui sont clairs, évidents, visibles, min makhluqatihi, parmi ces créatures, al-ulwiyya, les créatures célestes, wa-sufliya, et les créatures terrestres. Beaucoup de fois, Allah attire notre attention à argumenter par cela pour lui le connaître et pour reconnaître son existence. Parce que al-athar tadullu ala al-masir. Les traces montrent qu'il y a quelqu'un qui a passé. Tu es dans le désert, tu vois les traces de pas de quelqu'un. Tu ne peux pas dire que c'est venu là par hasard. Alors les traces montrent que quelqu'un a passé là. Si tu vois qu'il y a des créatures qui sont là, c'est qu'il y a un créateur qui les a
créé, bila shak. Donc, de nombreuses fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente à reconnaître son existence en regardant bien sûr ses signes apparents, clairs, parmi ces créatures célestes qui sont comme le soleil, la lune, le ciel, les étoiles et ces créatures terrestres comme les mers, la terre, ainsi de suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ et il y a ay al ard et il y a sur la terre des signes ayat et il y a sur la terre ayatun des signes lil muqinin tayyib pour ceux qui croient avec certitude. Il y a des signes en cela pour eux pour reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son caractère universel dans l'adoration. Donc le cheikh il dit wa ma'na et le sens de ce verset là est que unzuru ila hadhihi al-ard regardez donc cette terre là wa ma fiha min al-ayat et ce qu'elle contient comme signe ad-dalla démontrant ala 'azamati khalqiha la grandeur et l'immensité de son créateur wa qudratihi ainsi que sa suprématie al-bahira évidente wa dhalika mimma fihi min sunufi an-nabat et cela pour ce qu'il comporte aussi cette terre là comme différents types de plantes et de végétation que vous avez. Deuxième point dans cela, dalalatul hiss, c'est l'argumentation de la réalité démontrant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dalalatul hiss ala wujudillah, l'argumentation de la réalité démontrant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait cela? Le cheikh il dit فإن الإنسان car l'être humain يدعو ربه سبحانه وتعالى. La réalité démontre qu'Allah existe. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur, l'invoque beaucoup de fois. Tayyib, ce serviteur l'invoque bima yuridu, demandant ce qu'il recherche min umuri dunya, parmi les choses de la dunya. Fayaqul, il dit ya Rab, ô mon Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Wayadu bishay alladhi yuridu, il demande à Allah ce qu'il veut. Fama yalbathu illa wa qad ustujiba lah. Et il ne va pas mettre de temps, il va voir que Allah subhanahu wa ta'ala l'a répondu. Aïe, ses prières ont été exaucées, ses invocations ont été acceptées et il a obtenu ce qu'il demandait. Cela arrive toujours, tout temps, et c'est arrivé à tout le monde. Un temps de notre vie, ou bien toujours nous demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala que nous obtenons. Personne ne peut nier cela. Et chacun connaît sa propre personne. Tu as demandé quelque chose qu'Allah t'a donné même après quelques jours, ou bien même le même jour, tu l'as eu. D'autres c'est après un mois, d'autres après une année, d'autres après 2 ans, mais ils ont fini par obtenir. Il s'assoit un jour et il dit, subhanallah, j'ai invoqué Allah qu'il me donne ceci et vraiment je l'ai obtenu. Chacun peut dire sa part de témoignage. Ça c'est quelque chose qui est clair. Alors si vous dites qu'Allah n'existe pas, comment est-ce que cela peut être possible? Que tu demandes quelque chose et souvent même tu as la chose bi'ayniha. Soit tu as quelque chose qui est encore plus grand que cette chose-là. Cela arrive à tout le monde. Yara dhalika ra'y al-ayn. Le serviteur voit cela de ses propres yeux. Ala yadullu dhalika ala wujudi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela n'est pas une preuve démontrant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas suffisant pour celui qui est doué de raison pour qu'il comprenne qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Voilà, c'est suffisant. وهذا أمر مشاهد. Le cheikh il dit et c'est ça, c'est quelque chose de visible. On le vit au quotidien. يعترف به الكافرون. Même les mécréants reconnaissent cela. والملحدون. Même les athées reconnaissent cela. Même les athées reconnaissent cela. وما أجمل هذه القصة. Le cheikh il dit quelle est belle donc cette histoire. التي سمعتها. Que j'ai entendu. Il a entendu une histoire. فقد ذكرها لي أحد الدعاة. Qu'un des prédicateurs à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala lui a raconté.
فقال, il a dit, بينما نحن في سفر. Un jour nous étions en voyage, في بعض البلدان, dans certains pays. وكنا قد ركبنا طائرة. Et nous étions montés dans un avion. طيب, في هذا السفر, dans ce voyage-là, on était dans un avion. وإذا بالطائرة يحدث فيها شيء. Et on a commencé à sentir des turbulences, des choses arriver à l'avion. L'avion a commencé à trembler, avec des turbulences. Comme on le connaît tous, les zones du ciel, quand l'avion arrive là-bas, il tremble. Donc, l'avion a commencé à trembler d'une façon pas ordinaire. Chacun a eu peur, n'est-ce pas? Et les passagers ont ressenti en eux que là, ils vont mourir. Parce qu'il y a un accident d'avion, on sait comment ça se passe. Donc, chacun a commencé à avoir peur. On commence à penser qu'ils vont périr. Là, mahala, il n'y a pas de solution. Donc, chacun se raccroche à celui à qui il fait plus confiance. D'accord? Les mécréants sont en train de crier, les adorateurs de autre chose sont en train de crier leur nom là-bas, les musulmans sont en train de crier leur nom de Allah. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai pris mon Coran. Et j'ai commencé à lire. Il a commencé à lire le Coran. Moi, si je meurs, je suis mort en train de lire le Coran. C'est bon, je vois. Ça va. C'est bon. Donc, Faja'a Nahiyati Mulhidun. C'est rapproché de moi, c'est venu se coller à moi, un athée. Quelqu'un qui ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala li, et il me dit, bi a'la sawti, en élevant la voix, zid min al-qira'ah, augmente la lecture. Hein? Lis fort. Lis vite. Augmente la lecture. Taïb, wa waqafa bijanibi, et il s'est arrêté à côté de moi, s'accrochant à moi. Wa yaqul, en me disant, zid, ajoute, hein, irfa sawtak, lève la voix, lis fort, lis beaucoup. Là, Allah, il va dire quelque chose maintenant qui va démontrer clairement qu'il est sur le faux. Il dit, la Allah an yunjina. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve de cette difficulté-là. Qui a dit ça? Le mulhid. Hein? Même s'il n'a pas dit Allah, il va dire, peut-être Allah va nous sauver. Hein? Comme ils le disent. Et Dieu va nous sauver. D'accord? Là, il a vécu à sa foi. Il dit, ajoute. Continue la lecture. Dieu va nous sauver. Là, il a cru en Dieu. Parce qu'il est en danger. Voilà pourquoi le cheikh dit, walhamdulillahi, et louange à Allah, qad najawna min hadha al-amr al-khatir. Nous avons été sauvés de ce danger-là. Il dit, voilà gharaba. Et il n'y a aucun étonnement, min fi'lihi, de son comportement-là. Il n'y a aucun étonnement. Pourquoi? Faqad fa'alahu min qablihi al-mushrikun. Les associateurs avant lui ont fait la même chose. Et Allah a cité cela dans le Coran. Qala Allah Ta'ala fi wasfihim. Allah il dit, caractérisant les associateurs, les mushrikins. Fa idha rakibu fil fulki. Et lorsque ils montent dans une embarcation, un bateau, qui est en train de se faire remuer par les vagues, ils ont peur. Ils pensent que ça va se renverser. Et si ça se renverse dans l'eau, il y a des requins, il y a des trucs, hein? Ils vont mourir. Donc là où ils sont en danger, ils invoquent Allah avec une sincérité pas possible. Ils invoquent Allah en lui vouant ici un culte exclusif. Ils pensent même pas à leurs idoles. Ici, ils ont oublié leurs idoles carrément. Mais quand Allah les sauve, arrivés sur la rive, où ils sont sur la terre ferme maintenant, tu les vois en même temps en train d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, vraiment notre idole là nous a sauvés, hein. Ah non, s'il n'adorait pas Hubal, s'il n'adorait pas Umjajo, avec les noms bizarres, vraiment on était morts. J'allais mourir. Hein? Et aujourd'hui ils ont changé cela avec le lait des chouyours. Non, Ahmad Tidjan m'a sauvé, hein. Ibrahim Nias, quand il a appelé comme ça, pourtant quand il était là-bas, Wallah, Allah il n'a pas appelé quelqu'un d'autre, c'était pas Allah. Hein? Mais quand ils sont honnêtes, il dit, vraiment, non, c'est bon d'être Tijani, hein. Quand il a appelé Ibrahim Nias comme ça, non, il m'a sauvé. Il commence donc à associer Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه دلالة الحسية. Voici donc une preuve rationnelle, réelle, à la wujud d'Allah subhanahu wa ta'ala, démontrant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point. Troisième point, dalalatul fitra. L'argumentation de la saine nature.
avec laquelle Allah a créé l'être humain en disant fitrat Allah allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah. La fitra saine par laquelle Allah a créé le serviteur. Aucun changement dans la fitra dans la création d'Allah. Cette fitra là démontre aussi clairement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment? Le cheikh il dit fa inna kathira min an-nas, car beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, alladhina lam tanharif fitaruhum, dont la saine nature n'a pas encore été détériorée et a dévié, d'accord, yu'minuna bi wujudillah, ils croient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose qu'ils ne cachent même pas, d'accord. Tu trouves un mécréant, malgré qu'il est mécréant, il sait qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Même souvent c'est un féticheur, mais il sait que quand même il y a un créateur des cieux et de la terre. C'est ceux dont la fitra a été vraiment détériorée à un niveau qui est vraiment immense, qui vont dire que non, le ciel n'a pas de créateur, la terre n'a pas de créateur. Sinon, la majeure partie des mécréants, ceux dont leur fitra, leur saine nature n'a pas encore été détériorée et puis n'a pas dévié, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit hatta al-baha'im, même les animaux qui sont muets, qui ne parlent même pas, ils croient à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela a été prouvé. Et ils croient même plus que certains êtres humains, les animaux. Ils croient à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils savent qu'Allah il est au ciel. Et tu vois là beaucoup d'animaux, quand ils ont des difficultés, ils lèvent la tête vers le ciel. Et cela a été remarqué dans le comportement des animaux. D'accord? Parce que leur fitra est encore saine. Et cela se voit clairement aussi pour celui qui pose la question à son fils, qui est celui à la maison. Appelle-le et demande-le si Allah existe ou pas. Il va te répondre qu'Allah existe. Et si tu lui demandes encore Allah il est où, il va te dire qu'Allah il est au ciel. Parce que la fitra de l'enfant n'a pas encore été détériorée. Voilà, Moïse sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith, kullu mawludin yulad ala al-fitra. Tout enfant naît sur la fitra, la saine nature. Ce sont les pères, maintenant les parents, qui vont le rendre yahoud, ou nasara, ou ils vont le rendre adorateur de feu, majus. Sinon, à la base, l'enfant naît sur la fitra, et la fitra, c'est la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur de l'univers et comme seul Seigneur méritant l'adoration. Dans le cheikh il dit, hatta al-baha'im, même les animaux, ils croient à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-fitratu, ou fal-fitaru majboulatun, les saines raisons ont été créées et formées à la ma'rifati rabb, à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la reconnaissance de son existence, wa tawhiduhu, et en son unicité. Allah a créé l'être humain sur cela. Et c'est le verset que j'ai donné. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Allah a créé chaque être humain sur cette fitra-là. Il a dit, la tabdila li khalqillah. Ne changez pas la création d'Allah en détériorant la fitra des gens, en mettant dans leur tête qu'ils n'ont pas de créateur, ou bien que c'est un être quelconque qui les a créés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui doit adorer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet-là, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Et rappelle-toi lorsque ton Seigneur prit l'engagement avec les fils d'Adam, مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, depuis c'est, comment dirais-je, son dos est le asl, d'où vient l'être humain quoi. Depuis là-bas, Allah a pris l'engagement avec les enfants d'Adam. Et les a rendus témoins sur leur propre personne, sur cela. Leur posaient une question qu'ils ont tous reconnu. Alastu bi rabbikum, n'est-ce pas moi votre Seigneur? Depuis on était où? Dans les reins de notre père Adam. Et le hadith vient dans Sahih al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala a touché les reins de notre père Adam, et a fait sortir de cela tous ces enfants qui vont venir dans la dunya jusqu'à la fin des temps. Il les a fait parler. Il les a fait parler. Il les a posé la question, est-ce que c'est pas moi votre Seigneur que vous devez adorer si vous allez dans la dunya? Ils ont tous répondu. Bon, nous avons tous répondu, on était tous là. Bala.
Si tu dis, ben, je ne suis pas au courant, Allah vient de t'informer, tu es au courant maintenant. D'accord? Quelqu'un me dit, mais moi je ne suis pas au courant de cette scène-là. Tu ne peux pas être au courant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui est le véridique, il vient de t'informer. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne viennes à la dunya? Il t'a posé la question. N'est-ce pas moi ton Seigneur? Tu as dit, Bala. Allah si, je reconnais que c'est toi mon Seigneur. Et si je vais dans la dunya, c'est toi que je vais adorer. D'accord? Et ce pacte-là qu'on a appris avec Allah subhanahu wa ta'ala, on sera questionné à son sujet au al-qiyamah. D'accord? Pour savoir comment est-ce que nous avons mis en pratique ce pacte-là. Comment nous l'avons rempli. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé la question. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. On a tous dit, si, shahidna. Nous sommes témoins. Et il dit, je fais cela pour que vous ne dites pas, an taqulu yawm al-qiyamah, que vous ne venez pas dire yawm al-qiyamah, inna kunna an hadha ghafilin. Nous, on était vraiment insouciants de cela, on ne savait pas cela. Allez, c'est une preuve dressée contre vous. Vous êtes au courant et vous le savez maintenant. Yawm al-qiyamah, personne ne pourra dire, Allah, moi je ne savais pas. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Ou que vous venez dire yawm al-qiyamah, ce sont nos pères qui ont fait le shirk et nous étions une communauté qui est venue après eux et leurs descendants qui sont venus après eux. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun? Vas-tu nous faire périr à cause de ce qu'ont fait les mubtilun? C'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés dans le coufre, c'est à cause de eux qu'on est resté dans le coufre. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'est levé, on a trouvé nos aïeux étaient dans le coufre et nous on les a suivis. C'est pas nous, c'est pas notre faute. Est-ce que tu vas nous faire périr à cause de ce qu'ils ont fait? Là, chacun est responsable de sa propre personne. La guidée a été clarifiée, chacun doit suivre. Si tu t'élèves que tu suis tes parents sur l'égarement, tu ne pourras pas dire Allah, c'est dit mes parents, ce sont eux qui m'ont égaré et moi, laisse-moi partir au paradis. Ah ben, c'est pas possible. Donc le cheikh il dit, فهذه الآيات, ces versets que nous venons de lire, تدل على أن الإنسان, démontre que l'être humain, مجبولة بفطرته, est créé de façon incorporée avec sa fitra, sa saine nature, à la shahadatihi, sur le témoignage biwujudihi subhanahu wa ta'ala, reconnaissant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose aussi qui est bahira, que j'ai entendu des savants, qui dit que chaque personne qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clair qu'il est sur le faux. Pourquoi? Parce que cette croyance-là n'est venue que tari'un, qu'en deuxième position. C'est-à-dire qu'au début de sa vie, il avait la croyance qu'Allah il existait. Mais il choisit à un moment de sa vie que Allah n'existe plus. N'est-ce pas? Personne n'est né croyant qu'Allah n'existe pas. C'est pas possible. Ça a toujours été un choix qui vient après qu'il ait cru qu'Allah il existait. N'est-ce pas? Même les athées qui disent aujourd'hui que Allah n'existe pas là, à un moment de leur vie, ils croyaient qu'Allah existe. Ils ont accepté cela à un moment de leur vie. C'est après qu'ils ont fait le choix maintenant de dire qu'il n'existe pas. Sinon leur base c'est quoi? C'est qu'ils reconnaissent son existence. C'est après qu'ils essaient de nier dans la bouche. La base en fait c'est ça. La fitra c'est ça. Même ceux qui se lèvent aujourd'hui pour dire que moi je ne crois pas en Allah, à un moment dans sa vie, il accueille en Allah. C'est ça la fitra. C'est après que la fitra maintenant s'est gâtée, s'est détériorée carrément, qu'il va venir dire maintenant, bon, moi après réflexion, j'ai vu que vraiment Allah n'existe pas, hein. Mais avant-hier là, tu croyais qu'il existait, non? Tu en es à où? Hein? C'est toujours comme ça. Et ces courants-là, aujourd'hui, sont vraiment beaucoup. Ils ont formé les couranistes. C'est pour le même but là, appeler vers la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas d'autre but, hein. Parce que l'islam des coranistes, c'est pas un islam. C'est une mécréance claire. D'accord? Mais c'est camouflé, quoi. Ils ont créé les kémites. D'accord? Pour donner ça aux Africains. Ça a été créé en Amérique spécialement, en 1970, pour donner aux Africains clairement. Ça, c'est pour les Africains. D'accord? Et ils ont poussé là-bas. Les communistes, ils ont ça chez eux là-bas. Ils ont créé le kémitisme pour donner ça aux Africains. Et aussi ils ont chargé. Que nous revenons à ce que nos ancêtres faisaient. Vos ancêtres faisaient quoi? C'est le shirk. C'est le shirk qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a démontré de façon claire qu'ils étaient sur rien du tout. Fir'aun s'est opposé à Moussa. Quelle a été la fin de Fir'aun? Hein? Vous voulez suivre quelqu'un qui a échoué sur tous les plans? Hein? Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala vous a montré clairement la vérité. C'est toujours comme ça. Qu'Allah nous accorde la compréhension.
Alors ici le cheikh il dit Rabi'an, après ça on va s'arrêter, Dalalatu ash-shar', l'argumentation de la législation démontrant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la charia. Il dit faqad ja'at rusul, les messagers sont certes venus bi shara'i lahi, avec les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutadamminati li jami'i ma yuslihu lil khalq, qui comporte tout ce qu'il y a le bien des serviteurs dedans. Wa hadha yadullu ala anna alladhi arsalaha, alors cela démontre que celui qui les a envoyés huwa rabbul alamin, c'est lui le Seigneur de l'univers. Aïe, regardez la charia des messagers qui ont précédé. Tout ce qu'ils ont apporté, ce n'est que le bien en absolu pour les serviteurs. Il n'y a aucune charia qui soit un mal pour l'humanité. Tout était sage et bien tracé. Si les gens y suivent, leurs raisons seront préservées, leurs chasteté seront préservées, leurs vies seront préservées, leur sécurité seront préservées, tout ça dans la charia. Et il n'y a aucune loi, walhamdulillah, sur cette terre-là, ou aucun système qui a réussi à préserver tout cela des êtres humains. Il n'y en a pas. Tous les systèmes que les gens ont créés, ça apporte des halal, ça apporte des défauts, des défaillances. Le communisme, il a ses défaillances. Même ceux qui ont créé même continuent de critiquer. La démocratie a ses défaillances. Même ceux qui ont créé continuent de critiquer. Tout ce qu'ils ont créé, la monarchie, tout ça, ça a des défaillances qu'eux-mêmes, ils finissent par critiquer eux-mêmes. Pourtant, c'est eux qui ont créé ces choses-là. Mais la seule charia qui protège tout du serviteur et qui le met dans une sécurité totale, c'est la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre. En tout temps et en tout lieu. Si tu étais au temps de Moussa, si tu œuvrais avec ce que Allah a donné à Moussa, tu serais des plus meilleures des personnes de la dunya. Actuellement, le temps de Moussa a passé. Le temps de Isa a passé. On est dans le temps de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Alors, si tu œuvres avec sa charia, tu seras dans une sécurité totale. Dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta fortune, tu auras la sécurité totale. Imaginez un peu le Seigneur qui a apporté ces charia-là. Est-ce que cela n'est pas une preuve qui montre qu'il existe? Bala. Et que c'est lui le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Wala siyama hadha al-Qur'an. Le cheikh, il est principalement M. Qur'an, al-Majid. Ce noble Coran que nous avons, alladhi a'jaz al-bashar, qui a rendu incapable toute l'humanité an ya'tu bimithlihi, d'apporter son exemplaire. Même pas tout. Allah dit dans les versets, emporter seulement que 10 versets. Exemplaire de ce Coran-là. Aucun kafir n'a pu faire cela. Wallah, ça c'est une des preuves qui est claire. Et il y a des mécréants qui sont entrés dans l'islam pour ce simple fait-là. Le simple fait que Allah il a lancé un défi, il y a 1400 ans de cela, à tous les mécréants du monde, et qu'ils aillent même recruter les djinns, les shayatines, et qu'ils se mettent ensemble pour fournir au moins 10 versets du Coran, 10 versets exemplaires à ce Coran-là. Vous pensez que c'est quelque chose de facile? Les mécréants n'allaient pas le faire? Pour défier Allah? Tu penses que c'était quelque chose de facile, ils n'allaient pas le faire? Mais pourquoi depuis on est né, il n'y a qu'un seul exemplaire du Coran? Depuis le temps. Un seul exemplaire du Coran. Ils vont falsifier comment le seul va rester. Ça ne change pas. Mahfouz bin fi sudur. Mémorisé dans le cœur. Même des enfants. Tu vas mélanger comment? Et puis pour toi, là va rester. Les Yahoud ont essayé. Autant de les Yahoud ont essayé. Autant des Salaf. Mais le même jour qu'ils ont mis sur le marché, un musulman a acheté, il a lu, il a informé tout le monde que ce Coran il y a des erreurs dedans. Et ils n'ont pas apporté des versets autres que le Coran, non. Ils ont seulement fait des exemplaires du Coran où ils ont modifié certaines parties. D'accord? Quand c'est sorti, le même jour, dans le même marché, tout a été rassemblé, tout a été brûlé. Ça a disparu. Le même jour. Parce que le Coran est mémorisé par les cœurs. Et alhamdulillah, c'est le seul livre qui est le plus mémorisé dans la dunya. Le seul livre, le premier livre, qui est le plus mémorisé. Après lui, c'est pas les livres des autres là. Après, c'est les livres mondains, les livres bizarres. Mais le seul livre que les gens ont plus mémorisé dans la dunya, c'est le Coran. Al-Itlaq. Et il dépasse tous les autres livres là de très loin. Ça ne se sent même pas. Et il a combien de pages?
plus de 600 pages. Mais on mémorise cela dans le cœur. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Eux-mêmes, vraiment, ils sont ébahis par cela, ils sont étonnés. Ils ne savent même pas quoi faire. Voilà pourquoi c'est impossible de créer un exemplaire de ce Coran-là. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la compréhension de sa religion. Alors le cheikh il dit ici, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, et parmi les choses qui indiquent et qui démontrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذه الحيوانات, il y a ces animaux que nous voyons là, ceux de la terre, ceux du ciel, ceux des mers, ceux qui vivent sous la terre, tout ça. طيب, والمهاد والجبال, et ces montagnes, والأنهار, et ces mers, ces rivières, والبحار, et ces mers que nous voyons, واختلاف ألسنة الناس, et la divergence qu'il y a entre le langage des gens. Dans un même pays, on peut parler plus de 70 langues. Dans un même pays, on parle plus de 300 langues différentes. Que diront alors de la dunya? La divergence qu'il y a entre la langue des gens. Et leurs couleurs. D'accord? Les Chinois sont jaunes, les Arabes sont blancs, les Français sont rouges, les trucs, les Africains sont noirs. Hein? Des couleurs différentes comme ça. Les métis sont un peu noirs, un peu blancs. Ainsi de suite. Tout ceci démontre quoi? Et ce qu'il y a entre eux comme divergence, comme distinction, al-uqul, dans les raisons, wal-mafhoum, les compréhensions, wal-harakat, les manières de bouger, wa-sa'ada, les bonheurs dans lesquels ils vivent, wa-shaqawa, et les malheurs, wa-fi tarkibihim, min al-hukm, fi wad'a kulli aduwin, min a'da'ihim. Et dans même leur composition qui sort d'une sagesse en plaçant tout membre à sa place. Ça aussi c'est quelque chose de très très étonnant. Comme j'ai entendu cela d'un cheikh. Il dit imagine que ton visage était placé sous tes pieds. Tu allais marcher comment? Ou bien imagine que ce sont tes bras qui étaient à la place de tes jambes et que tes jambes étaient collées à ton torse. Tu allais marcher comment? Ta création, regarde ta création, ta formation déjà. La tête, c'est en haut, c'est pas en bas. Hein? Et c'est sur ça qu'il y a les hawas, les 5 sens. Tu as la bouche, tu as le nez, tu as les oreilles, tu as les yeux, ainsi de suite. Et regarde-toi comme tu as été formé. Si tes 2 bras étaient plantés sur ta tête, tu allais faire comment? Imagine un peu ta création, si c'était autre que cela. Subhanallah. Si tu avais 4 pieds, tu allais marcher comment? Tout ça, ça montre vraiment que il est un créateur. Et il est placé dans l'endroit où on a le plus besoin de lui. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il y a en vous-même, votre créature, votre création, regardez bien, des signes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et c'est bel et bien lui votre Seigneur. Afala tubsirun, ne voyez-vous donc pas? Ne voyez-vous pas? Hein? C'est le ventre qui mange. N'est-ce pas? C'est dans ça la nourriture rentre. Pourquoi la bouche n'est pas placée sur le ventre? Hein? Ça peut être placé à côté ici. On va mettre directement dans l'estomac et puis c'est fini. Là, tu as là avoir quel plaisir? Mais quand ça passe dans la bouche, la langue touche, le nez sent, tout ça c'est le plaisir, ça descend de la gorge jusqu'au ventre. Hajib. Tout ça c'est vraiment des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le sha'ir dit, pour terminer, Faya ajaba kayfa yu'sul ilah. Il dit, oh que c'est étonnant, comment désobéir à la divinité suprême qui mérite l'adoration. Am kayfa yajhaduhu al-jahid. Et comment donc celui qui nie pourrait donc nier son existence. Walillahi fi kulli tahrikatin. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans tous les mouvements que les gens font dans cette terre-là, wa fi kulli taskinatin shahid. Et tous les inactions dans lesquelles les gens sont, il y a un témoignage. Wa fi kulli shay'in lahu aya. Et dans toute chose, il y a un signe pour Allah subhanahu wa ta'ala, tadullu ala annahu wahidun, démontrant que c'est lui qui est le seul
méritant l'adoration. Taïeb, alors c'est quelque chose de vraiment immense qu'on doit vraiment se rappeler mutuellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa compréhension. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous accorder la compréhension de sa religion. Wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons revenir sur ces 2 vers de poésie là et les traduire une deuxième fois encore, bidnillahi ta'ala, avant de passer avec le dars. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa satisfaction ainsi que son agrément. Wa billahi ta'ala tawfiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.